Ça me fait assez bien penser, au fond, à ce que Montaigne essaie de penser de sa vie à lui, quand il essaie un petit peu d'y voir plus clair sur lui-même. Et vous savez, il dit ces deux choses-là qui sont intéressantes. Il dit, en fait, je vis par saut et gambade. C'est une belle, très belle expression. Je vis par saut et gambade. C'est-à-dire qu'il est incapable dans sa vie d'avoir un projet, quoi. Je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous ont des projets qu'ils ont seulement tenus. C'est peut-être trop dur, hein, cette honnêteté que je vous demande. Hein. Mais enfin, faut quand même admettre cette chose-là, c'est que la majeure partie de ce qui nous constitue notre existence, c'est quoi? C'est des sauts, c'est des entretiens. Il y a des gens qui vous disent, le projet de la vie, c'est En Marche. En Marche. Mais on le sait tous en fait, jamais dans la vie on marche droit. Jamais dans la vie on marche droit. On saute, on gambade. Ce qui nous caractérise dans l'existence, c'est justement que tout. Vous vous souvenez des projets que vous aviez à 20 ans? Mais l'écart entre celui ou celle que vous étiez quand vous avez 20 ans, celui que vous avez 40, ce qui caractérise une vie humaine, c'est qu'elle est marquée au saut de l'errance, au saut de la contradiction, au saut des allers-retours. Les vraies vies, c'est pas les vies où on est en marche, les vraies vies, c'est les vies qui sont buissonnières. Il n'y a pas d'autre vie que buissonnière et errante. À la vie, à la mort, vous dites au début à la gonzesse. George Sand, vous connaissez George Sand? Trop elle a la classe. Trop elle a la classe, George Sand. Un jour, il y avait un amant qu'on ne pouvait plus, qui dit Georges, Georges. C'est un prénom féminin à l'époque. Enfin bon, pas de souci. Georges, Georges, m'aimez-vous pour toujours. Et George Sand dit oui, je vous aimerai pour toujours, mon amour, ce soir. Et les mecs qui disent ouais, George Sand, libertine et tout, mais attends, on va pas faire un test dans cette salle. La vie affective, la vie amoureuse, la vie professionnelle, la vie politique, ça n'a justement cette disposition surprenante qui fait que sans cesse au fond on échappe au protocole qu'on s'est imposé à soi-même, sans cesse au fond on échappe à la vie qui pourrait être réduite à un ensemble de procédures qui pourraient elles-mêmes être, comment dire, réductibles à une série de techniques à mettre en place.